Faure Gnassingbé et ses amis n'ont rien à foutre de nos souffrances. Ces gens n'ont pas d'ambition pour le pays. Tout ce qui les intéresse, c'est comment faire pour faire main basse sur tout ce qui leur passe sous la main. C'est comment faire pour tenir ce pays dans ce régime colonial. Comment faire pour que eux, ils aient tout et que les Togolais n'aient rien. Comment faire pour que les Togolais soient toujours soumis à eux. Et pour y arriver, ces gens pratiquent une politique de la terreur, faite de privation de tout. Les Togolais sont privés de tout, de nourriture, d'eau potable, d'écoles, de routes, d'hôpitaux. Les Togolais sont réduits en esclaves dans leur propre pays. La souffrance est immense. La souffrance est immense. Donc, levons-nous. Commençons par nous organiser de quartier en quartier, de village en village, de ville en ville, de préfecture en préfecture, de région en région et sur l'ensemble du territoire. Constituons une chaîne humaine et préparons ainsi la révolution populaire. Parce que c'est ça seulement que Faure Gnassingbé craint. Et lorsque les Togolais seront en mesure de dépasser la peur, eh bien, la situation changera. Parce que Faure Gnassingbé et ses amis ne peuvent pas tenir tout un peuple de manière éternelle. C'est parce que jusqu'à présent, notre peuple n'a pas construit les instruments de cette révolution populaire que la situation est comme ça. Togolais, Togolais, l'heure a sonné. L'heure de nous-mêmes a sonné. Dépassons les querelles de partis politiques. Dépassons les querelles d'associations. Moi, j'appartiens à telle association, toi, tu appartiens à l'autre. Donc, nous ne pouvons pas travailler ensemble. On ne s'aime pas. Nous ne nous aimons pas, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora, parce que ce régime a semé des graines de la haine, de la division, de la détestation cordiale, des haines les plus insensées entre nous. Ce régime a semé le crime, la mort, la peur, le doute dans les esprits. Les Togolais ne se font plus confiance. Nous ne nous parlons plus. Nous n'arrivons plus à nous parler en toute confiance. Nous nous détestons pour un rien. Et nous ne voulons plus que qui que ce soit un leader à notre tête. Nous ne voulons plus que quelqu'un nous dirige, nous organise. Non, les Togolais sont devenus une sorte de peuple sans guide, sans idée directrice, sans agenda. Nous sommes devenus un peuple sans idée directrice ni agenda. Dans ces conditions, comment pouvons-nous envisager la renaissance de notre pays? Comment pouvons-nous envisager la renaissance de l'Afrique? Comment pouvons-nous penser que si nous ne nous organisons pas, nous allons gagner quoi que ce soit? Quel combat nous pouvons gagner si nous ne prenons pas nos responsabilités, si nous ne nous organisons pas, si nous ne nous dotons pas d'un leadership responsable capable de nous aider, de nous former, de nous orienter sur la base d'un agenda qui serait le nôtre?